Un peu plus d'1 an après Transformers Rise of the Beast, j'ai envie de revenir sur l'un des personnages secondaires de ce long métrage. En effet, malgré la sortie de Transformers 1 dans les mois qui arrivent, couplé au fait que la suite ait déjà été annoncée, ça me donne un peu l'impression qu'on a oublié ce film, alors que ça reste un divertissement compétent et l'un des meilleurs opus de la saga, malgré ses nombreux défauts. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'Autobot Stratosphere, sans doute le plus oubliable de l'équipe d'Optimus Prime, qui pourtant a plusieurs choses à nous apprendre, avec pas mal d'anecdotes et de références, donc accrochez vos ceintures et embarquez avec moi pour une toute nouvelle vidéo analyse, dans laquelle on va parler de l'avion le moins sûr de la saga, qui a cependant sauvé la mise au sien à plusieurs reprises. Stratosphere est vraiment l'un des personnages, si ce n'est même le personnage que personne, mais vraiment personne n'avait vu venir sur grand écran, et en particulier dans Rise of the Beast. La première mention que l'on a eue de lui est venue peu de temps après la sortie de la première bande-annonce du long métrage, en décembre 2022. On y apprenait alors que John DiMaggio, qui avait précédemment joué Crosshairs dans le Bayverse, ferait la voix de ce personnage. On ne savait pas encore à quoi il ressemblerait, ni quel rôle il allait avoir, mais en tout cas, c'était la confirmation d'une arrivée inattendue sur grand écran, surtout pour un personnage qui est assez massif sur le papier, en tout cas si l'on s'en tient à sa première incarnation. En effet, contrairement à la grande majorité des personnages de la licence Transformers portés à l'écran, Stratosphere a la particularité d'avoir été créé dans l'univers étendu des 3 premiers films de Michael Bay. Il n'a pas eu de version G1, pas de version Beast Wars ou autre, c'est un personnage original de l'univers des films, même s'il n'a pas été directement inventé par ces derniers. Il est basé sur les avions militaires qu'utilise le Nest dans le second film, en particulier celui vu au tout début à Shanghai. Alors je peux me tromper, mais il me semble qu'il s'agit d'un C-17 de l'armée américaine, un très gros avion de transport qu'utilisent notamment les Autobots pour accompagner le Nest à travers le monde afin de traquer les Decepticons. C'est dans la gamme de jouets tirés du film et dans les comics des magazines de l'époque que Stratosphere a été inventé. Alors, chose assez intrigante d'ailleurs, le numéro dans lequel apparaît le personnage est à ce jour un Lost Media. Enfin, un Lost Media partiel du moins, dans le sens où on en a des extraits et des captures d'écran au moment de la sortie, mais personne n'a encore à ce jour posté le magazine complet sur le net. Et on peut comprendre pourquoi, car il s'agissait d'un titre exclusif au Royaume-Uni, publié de façon assez limitée, et on parle de 2010. À l'époque, c'était pas forcément systématique d'archiver chaque bribe de médias existant, surtout pour des histoires aussi obscures comme celle racontée dans un comics exclusif à un magazine. Bref, du coup dans ce fameux numéro, dont on a quand même quelques extraits, Stratosphere découvre que les Decepticons sont en train de mener un projet visant à reconstruire Devastator entre le 2e et le 3e film, et alors qu'il va prévenir les siens, il est poursuivi par Skywarp, qu'il va alors affronter et vaincre notamment grâce à l'aide du Nest et d'autres Autobots, dont notre seigneur et sauveur à tous, je parle bien évidemment de Jolt. Il est donc bien plus probable que votre souvenir en rapport avec Stratosphere, eh bien ce soit son jouet plutôt que cette brève apparition en comics. Cette figurine, assez énorme pour un format Voyager, arrivait avec un minuscule Optimus Prime afin de reproduire la scène d'intro de Revenge of the Fallen. Mais Stratosphere, c'est aussi un jouet qui à l'époque a été victime de la crise financière de 2008. Et oui, en effet, alors que les prix des matières premières augmentaient, une fonctionnalité a été supprimée de ce jouet, qui devait arriver avec une petite navette sur le dessus, qui aurait tiré un missile. Un prototype nous montre d'ailleurs à quoi cette dernière ressemblait. Mais elle ne fut pas incluse dans la version finale, laissant un trou sur le dessus de Stratosphere qui, ne sert à rien par conséquent. Le personnage fut réutilisé dans le jeu vidéo dérivé de Dark of the Moon, servant toujours de transport aux Autobots à travers le monde. Command, this is Stratosphere. Starscream is closing on my 6. Surrender the MechTech, Stratosphere. You know I won't do that, Starscream. Die! Stratosphere, this is Optimus. We can't allow Starscream to obtain that MechTech. Take evasive maneuvers. Il fait notamment équipe avec les Aerial Bots et affronte Starscream, étant l'un des boss du jeu. Let's take this to the next level. Stealth Force, engage! Ooh, my transistors are tricked. Starscream, it's just you, me, and the whooping I'm about to give you. I'm not impressed.
Il est ici lourdement armé, équipé de grosses batteries de missiles à tête chercheuse, mais le second de Megatron se montre trop agile et doué pour lui, et Stratosphère est alors vaincu, même si l'on ne sait pas réellement s'il est mort ou simplement blessé, puisqu'il reste tout le long en mode avion et qu'on le voit simplement en chute libre à travers les nuages. Le mode surarmé de Stratosphère est d'ailleurs bien évidemment une utilisation du gimmick Stealth Force propre au jeu et au film, comme le montre notamment ce concept art réalisé durant le développement. Durant plus de 10 ans, entre 2011 et 2022, Stratosphère est donc resté un personnage un peu oublié, dont on rappelle de temps en temps l'existence dans des discussions sur les jouets des films ou les personnages inventés dans l'univers de ces derniers. D'autant plus qu'il n'a jamais été référencé par d'autres médias, même pas en comics ou autres. Il faut dire, des Autobots se changeant en avion, il y en a déjà pas mal, et quand Optimus Prime et les siens ont besoin de transport, ils peuvent compter sur Jetfire par exemple, comme c'est le cas dans les nouveaux comics de chez Skybound. Or, dans le 7e film en live action, et le 2e de l'univers entamé par Bumblebee, les Autobots allaient avoir besoin d'un moyen de transport entre les États-Unis et le Pérou, et c'est alors qu'a été lancé le concept autour d'une toute nouvelle version de Stratosphère. Plusieurs designs différents ont été envisagés pour lui. Le plus ancien en termes de date est probablement celui-ci, qui a été designé directement chez ILM en mai 2020. Ça semble donc indiquer, puisque c'est tout de même 3 ans avant la sortie, et 1 an avant son annonce officielle, que Stratosphère a toujours été envisagé pour apparaître dans l'histoire afin de servir le rôle qu'il a, à savoir transporter les Autobots entre deux pays. On notera d'ailleurs que sur ce concept, on a Arcee à l'avant, un Wheeljack se transformant déjà en Volkswagen Combi, mais qui au lieu de TV Pablo ou TV Frank sur les côtés, a écrit Geek Squad. Bumblebee et Optimus sur le côté ont quant à eux une apparence très générique, Bee ayant la Camaro de 76 et Prime le Peterbilt des 3 premiers films. On rappelle quand même que pour ce genre de concept art, on utilise très souvent des designs standards dans le décor. En l'occurrence, Optimus, Bumblebee et Wheeljack ne sont là que pour visualiser la scène, d'où l'utilisation de véhicules qui parfois ne correspondent pas au film final. Ici, Stratosphère a une apparence beaucoup moins délabrée que dans le long métrage final, avec un modèle d'avion limite un peu rétro-futuriste. Je suis assez mauvais en aviation, donc si certains peuvent m'aiguiller et me dire sur quoi il est basé, eh ben ça serait sympa. Puis, début 2021, Eddie Del Rio, l'artiste ayant notamment fait le design de Scourge, a proposé une autre version du personnage, cette fois-ci en mode robot. Ses couleurs rappellent un peu plus celui de Revenge of the Fallen, même si son look global est un peu générique si je peux dire. On dirait un peu une sorte de sous-Jetfire de la G1 ou un Aerial Bot random. Et autre point, je ne sais pas si à ce stade il avait été décidé de faire de Stratosphère un vieil Autobot, mais en tout cas ici, eh bien il ne m'inspire pas du tout ça. Ça sera finalement le studio Parallax via 2 autres concept art qui proposera une version du personnage plus proche de celle vue à l'écran et qui servira donc de base aux équipes de chez MPC pour leur modèle d'animation. L'idée autour du personnage, c'était en quelque sorte d'en faire un cliché de vieil aviateur, avec un mode avion qui tombe en morceaux et quelques petits problèmes mécaniques on va dire. Yeah, I'm walking to Peru. Stratosphere, the concept behind him was that he's this sort of World War II airplane. He's had his days in battle, so he's constantly got bits that are rattling. His wings never fly straight, but you know, when you need somebody to come and pick you up, you know, he's that kind of safe uncle that'll come and pick you up from the party and take you to the other place. Ce choix stylistique rappelle, un peu trop pour certains, l'époque du Bayverse et il serait facile de tracer des parallèles entre Stratosphère et Jetfire de Revenge of the Fallen. On peut d'ailleurs aussi rapprocher ce design final du personnage du concept abandonné de Skyfire qui devait être au centre de son propre film se passant durant la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet pour en apprendre plus si vous le souhaitez. Il se transforme en un C-119 de l'armée américaine, un avion mis en service à la fin des années 40 et qui donc en 1994, à l'époque du film, est en effet un peu daté. Cela a d'ailleurs poussé certains à imaginer que Stratosphère était un cybertronien présent sur Terre depuis plus longtemps que les autres, comme plein de personnages du Bayverse. Mais honnêtement, non, je pense pas. Son mode véhicule, bien que daté, était encore en activité à l'époque du film. Si j'en crois Wikipédia,
il en reste des tas aujourd'hui, et les C-119 ont été utilisés notamment pour usage civil également, jusqu'à la fin des années 90 aux États-Unis. D'ailleurs, fun fact, mais pour dire à quel point cet avion peut encore servir, il a été utilisé en 2022 par la Légion étrangère dans le cadre d'un entraînement de parachutistes en France, plus précisément en Corse. Ils avaient quand même spoilé la scène du retour de Bumblebee un an avant la sortie de Rise of the Beast, ces coquins. Pour ce qui est du rôle de Stratosphère dans le film en lui-même, c'est purement et simplement un personnage fonction. Il est là pour accompagner les Autobots des États-Unis au Pérou, puis les ramener à la fin. Sa personnalité se limite à celle d'un vieux pilote qui a bien vécu, et dont l'état général ne rassure pas vraiment ses coéquipiers, notamment Mirage. On appréciera quand même le fait qu'il soit celui qui dépose la dépouille de Bumblebee au village péruvien, aux côtés d'Optimus et des autres, mais surtout, c'est également lui qui ramène ce dernier dans la bataille finale, lorsque le pouvoir de la clé Transwarp active l'énergone brute dans la vallée. Certains fans se posent d'ailleurs la question de savoir pourquoi Stratosphère ne participe pas à la bataille finale, et si je peux légitimement comprendre cela, à mon sens, c'est assez simple de l'expliquer, c'est un vieux robot qui tombe en pièces quoi, et qui en plus est pas vraiment armé. Souvenez-vous de Jetfire dans Revenge of the Fallen, à peine arrivé dans la bataille en Égypte, et après avoir tué Mixmaster par surprise, une seule attaque de Scorponok a suffi à le transpercer et lui infliger des blessures quasi fatales. Donc imaginez Stratosphère entouré de Terrorcons et de drones de Scorponok. Ouais, ça aurait pu mal se finir. Cependant, on a eu la confirmation via un artiste de MPC que son rôle a pendant un temps été envisagé pour être plus important dans cette bataille, bien que ça n'ait pas été fait au final. Il était censé avoir des armes aussi bien en mode avion qu'en mode robot. Ce même artiste a par ailleurs indiqué que Stratosphère est le plus gros robot de tout le film en termes de fichiers CGI. C'est celui qui compte le plus de pièces différentes. On pourrait penser que c'est Unicron, mais ce dernier ne se transforme pas, et est davantage une sorte d'immense environnement du point de vue des effets spéciaux. En revanche, et assez logiquement, puisqu'il ne s'agit que d'un seul robot, il est très loin de personnages comme Devastator de Revenge of the Fallen, qui lui est toujours autant titanesque même 15 ans après. On ne s'en rend pas vraiment compte puisqu'il est souvent assis ou courbé, mais Stratosphère est réellement massif en mode robot. Il fait pratiquement 3 fois la taille d'Optimus ou de Scourge. Au final, Stratosphère dans Rise of the Beast, c'est un personnage que j'ai plutôt apprécié. C'est un perso obscur qui a été pris pour avoir un petit rôle, tout en référençant ses origines en tant qu'invention de l'univers étendu du Bayverse. Bref, à mon sens, il a rempli son rôle. Maintenant, reste la question de savoir ce qu'il va devenir dans les prochains longs métrages. Avec le crossover qui se profile entre Transformers et G.I. Joe, est-ce que Stratosphère a encore sa place? Eh bien, je pense que oui, totalement. Il peut toujours servir de transport pour les Autobots et pour une équipe de G.I. Joe. Ça facilitera leur déplacement à travers le monde si jamais le scénario du film le nécessite. Maintenant, comme je l'ai dit, Stratosphère en tant que concept n'a malheureusement pas beaucoup de chances de servir une quelconque fonction en dehors des films, où son rôle est parfois utilisé par des personnages davantage établis, comme Jetfire côté Autobots ou Astrotrain côté Decepticons. Rien que le fait de se dire que cet obscur personnage tiré d'un jouet de 2009 est apparu sur grand écran est un truc ouf en soi. Mais vous le savez, c'est aussi pour ça que j'aime Transformers, pour justement ce genre d'histoire et de développement de personnages surprenants en coulisses. La plus grosse demande de fans aujourd'hui pour Stratosphère, c'est une figurine, car il est le seul personnage de Rise of the Beast, avec Unicron, à ne pas en avoir reçu. Si on s'en tient à l'échelle vue à l'écran, en faire un petit titan lui permettrait d'être à la bonne taille pour les autres Autobots, ou alors un Commander si on veut rester soft. Mais la question se posera alors de savoir si un personnage aussi obscur a un potentiel commercial important à ce point. Pour cela, ça sera à nous les fans de se faire entendre. Bref, voilà pour cette vidéo analyse sur Stratosphère, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du personnage et à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Magnus, ciao!